Mondial 2022, Algérie, Cameroun, le match de la honte, selon l'ONG, Organisation mondiale de sécurité anticorruption, qui assure qu'il y a eu corruption. On n'a pas fini de parler du match de barrage retour entre l'Algérie et le Cameroun comptant pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Alors que les Algériens ont introduit un recours auprès de la FIFA pour faire rejouer le match perdu à Blida face aux Lions Indomptables, une organisation non gouvernementale dirigée par un Algérien vient mettre les pieds dans le plat. Dans une publication sur le site de l'Organisation mondiale de sécurité anticorruption, le match entre l'Algérie et le Cameroun est qualifié de match de la honte. L'ONG affirme détenir des preuves qui prouvent sans ambages et avec certitude qu'il y a eu corruption pour aboutir à la qualification du Cameroun en Coupe du Monde. Voici le texte de l'ONG Organisation mondiale de sécurité anticorruption. Algérie, Cameroun, le match de la honte. Les derniers développements du dossier Algérie-Cameroun concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Selon les experts de l'ONSAC qui ont réuni un ensemble de documents qui établissent sans ambiguïté les erreurs d'arbitrage commises. Le rapport des arbitres allemands VAR a prouvé par audio et vidéo que l'arbitre Bakary Gassama a délibérément refusé de répondre à leurs avertissements sur la nécessité de retourner au VAR pour confirmer et statuer sur ces mauvaises décisions arbitrales. La FIFA est sous une pression terrible et essaie de sortir de cette situation difficile avec le moins de dégâts. Des parties au sein de l'institution travaillent à résoudre le problème sur la base d'erreurs d'arbitrage technique et par conséquent, rendre justice à l'équipe nationale d'Algérie en rejoignant le match. Et d'autres parties à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution utilisent le dossier de la corruption et des pots de vin, qui a atteint des stades d'enquête avancés, comme une carte de pression pour des objectifs électoraux, ce qui risque de discréditer le président de la FIFA et ternir l'image de l'institution au niveau mondial. Ainsi, la nature de l'équité de l'équipe nationale d'Algérie est liée au résultat des interactions au sein de l'instance FIFA entre le groupe Infantino et celui de Michel Platini, soit en adoptant les erreurs techniques de l'arbitrage en faisant rejouer le match, soit en adoptant le dossier le plus lourd et le plus difficile de la corruption et des pots de vin, ce qui est peu probable, ce qui signifie la qualification de l'équipe nationale d'Algérie et l'exclusion de l'équipe camerounaise automatiquement sans rejouer le match. Au vu des éléments consignés auprès de nos experts du département investigation, il ressort avec certitude qu'il y a eu corruption pour aboutir au résultat que l'on connaît. Pour cela, notre organisation mettra avec force tout ce qui pourra aboutir au rétablissement de la vérité du déroulement de cette compétition avant et après. La FIFA devra rendre des comptes pour expliquer s'il y a lieu du respect et des demandes faites par les instances algériennes. Faute de quoi, nous ONSAC saisirons les tribunaux judiciaires compétents. Juste une sanction de l'arbitre serait porter atteinte à l'équité de l'équipe nationale d'Algérie. Les sanctions devraient aboutir à remettre en cause toutes les fautes commises intentionnellement par l'arbitre au vu et au su de tout le monde. Une sanction partielle ne saurait rendre justice au football. Jessica Carrel, département investigation. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.